Donc c'est à nouveau, non sans une certaine émotion, que je prends la parole sur ce texte clé qu'est le plan local d'urbanisme. Comme le dossier de synthèse le souligne et comme Patrick Bloch l'a rappelé, ce sont plusieurs années de travail sur ce texte qui s'achèveront lors du prochain Conseil de Paris. Nos échanges en mai 2023, lors de l'arrêt du projet de PLU, avaient été nombreux et profonds. Si nos désaccords dans le 11e et à Paris avaient été nombreux, nous avions été capables de débattre de fond, argument contre argument. Et je remercie à nouveau Patrick Bloch pour la qualité de nos échanges lors de ce conseil précédent. La perspective du groupe Changer Paris lors de ce nouveau et dernier round n'a pas changé d'un iota. Nous avons analysé ce texte en profondeur pour l'infléchir, l'enrichir, l'amender au service d'un urbanisme pour les Parisiens et leur quotidien. C'est pour ça que notre groupe présentera plus de 100 amendements sur des sujets très diversifiés à portée parisienne ou localisée au prochain Conseil de Paris, et que j'en porterai 5 par vœu rattaché, effectivement, vous l'avez souligné, Monsieur le maire, pour notre seul 11e arrondissement. Donc je vais essayer dans l'intervention qui va suivre de limiter les redites par rapport à mai 2023, puisqu'effectivement une partie du débat on l'a déjà eu. Mais je vais quand même commencer par une redite de méthode, puisque à nouveau les documents nous ont été adressés le 30 octobre. Les vœux devaient être déposés pour le 6 novembre, ça fait 8 jours pour plus de 3000 pages. Toujours pas de plan de synthèse, et c'est dommage, puisqu'on doit jongler avec 10 plans pour 10 sous-parties du 11e. Il manquerait un plan de synthèse qui nous faciliterait la vie. À mon humble avis, et il vaut ce qu'il vaut, l'examen de cette délibération aurait pu attendre le prochain Conseil de Paris, enfin le Conseil de Paris suivant, d'autant plus qu'il s'est passé 1 an et demi entre l'arrêt du projet et le vote du PLU final. Il est vrai qu'il y a eu quelques soucis logistiques, puisque Emmanuel Grégoire, qui le pilotait à Paris, est devenu depuis député France Insoumise. Mais on a tout de même du mal à saisir l'urgence de ce vote à rebours de la sérénité que requiert cet exercice pour réaliser une étude en profondeur. Donc, ces considérations générales passées, donc parlons vraiment de ce projet de PLU, de son impact sur le 11e arrondissement. Donc, il ne diffère que peu de sa version de mai 2023, avec quelques effets de bord, une vingtaine de protections patrimoniales supplémentaires. Et ça vaut le coup d'être souligné. Et je rappelle, comme je l'avais fait il y a 1 an et demi, l'excellent travail des services sur l'identification, le recensement des protections patrimoniales. Un espace vert de moins, 5 réserves pour logement social en moins et 2 réserves pour équipement en plus. Donc PVP exclu, puisque les PVP protègent mais ne transforment pas notre cadre urbain. L'ensemble des réserves réelles de votre PLU est écrasé par les réserves pour logements sociaux à 73%, contre 3% pour les espaces verts, dont l'hypothétique démolition du magasin Cobra rue l'Échevin. J'espère que vous pourrez en récupérer la maîtrise de cette parcelle pour faire cet espace vert. Bon. Donc c'est pas tout à fait l'idée du siècle d'avoir mis le vote du PLU après le plan climat. Puisque là-dessus, concrètement, votre position dans le PLU va un petit peu à rebours de ce que vous défendiez dans le plan climat. De façon très synthétique, je ne vais pas vous faire adresse par adresse, évidemment, mais de façon très synthétique, donc sur l'annexe 3 du tome 2, donc sur les espaces verts et les espaces à vocation sociale, tout était là en version préliminaire. Nous maintenons notre vigilance sur la réserve V11-3, qui est le TEP Ménilmontant, sur le caractère non constructible, y compris en temporaire. Nous proposons dans le vœu rattaché numéro 1 la création d'une nouvelle réserve pour espace vert protégé V11-4 au 11 rue des Trois Couronnes. Donc c'était déjà l'objet d'un vœu en version préliminaire que vous nous aviez refusé. Là, je reprends quand même la liste des actions annexées au plan climat. Ouvrir au public 300 hectares d'espaces verts supplémentaires, végétaliser principalement les secteurs déficitaires. Donc, c'est les objectifs 1 et 2. Là, je vous en donne une occasion concrète. Dans le Bas-Belleville, des espaces verts, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et actuellement, c'est une friche. Donc, ça viendrait un peu entériner un état de fait. Sur les réserves pour équipement, donc pas vraiment de sujet. On a eu le débat sur
sur les équipements de santé rue Léon Fro. On a eu le débat sur l'impasse des Trois Sœurs, et je continue à penser que c'est un acte manqué, mais soit. J'attire votre attention sur la réserve P1114, c'est l'objet du vœu rattaché numéro 2. Je vous l'avais déjà dit il y a 1 an et demi. La station d'avitaillement en énergie propre, donc je vous le redis, on n'avitaille que les avions et les bateaux, on ravitaille en énergie propre. Donc je vous propose, pour le vœu rattaché numéro 2, de corriger cette faute d'orthographe, puisque je ne doute pas un seul instant que vous n'avez pas idée d'avitailler un avion ou un bateau. Avenue Philippe Auguste. Enfin, du moins, je l'espère. Ah, pourquoi pas. Ça peut se tenter. Donc, voilà, sur les équipements, donc il y a un nouvel équipement qui arrive, un équipement de santé au 66 rue Léon Fro. C'est à 20 mètres de la clinique Mont-Louis, mais soit ça peut donner l'occasion de créer un pôle de santé diversifié. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, voilà. Et je ne doute pas un seul instant que vous trouverez des professionnels prêts à s'engager 66 rue Léon Fro dans un équipement de santé et y exercer leur beau métier. Je passe au tome 5, donc je vous rassure, je ne vais pas tous vous les faire. Appliquer une grille d'analyse, hein, on a regardé les réserves proposées, les données de l'APUR, et à nouveau, c'est dommage qu'elles datent de 2015, il serait bon de les réactualiser. Et on propose donc un certain nombre de suppressions en vœu rattaché numéro 4. À noter que, et là, ce sont des félicitations, là-dessus, je félicite la majorité d'avoir reculé sur le 127 rue du Chemin Vert, pour laquelle on demandait la suppression de la réserve en mai 2023. C'était le vœu rattaché numéro 9 et qui finalement est supprimé dans le PLU. Donc, comme quoi nous sommes capables de nous retrouver de temps en temps. Pareil pour le 18 rue Guénaud, c'était le vœu rattaché numéro 14 en mai 2023 que vous avez refusé, mais vous l'avez quand même supprimé. Point de vigilance sur enfin c'est plus qu'un point de vigilance, par le vœu rattaché numéro 3, je vous transporte au 63 rue de la Roquette dans le CMP enfants-adolescents. Vous le flaguez comme réserve de logement social. Je vous avais proposé en mai 2023 de le flaguer vers équipement de santé. C'était le vœu rattaché numéro 18 que j'avais mis en type P. Ce coup-ci, je le mets en type S, qui le ferait remonter à l'annexe 3. Mais pour garder la vocation de santé de cet espace, et a fortiori de santé psychiatrique des enfants et des adolescents, sans refaire le débat de la dernière fois, on connaît tous la fragilité qu'on peut éprouver à cet âge. Et je tenais à rendre hommage au personnel de ce CMP. Donc ensuite, sur l'annexe 6, bon, je vous l'avais déjà dit, vous intégrez dans les espaces verts protégés les espaces verts privés, des espaces verts des copropriétés privées. Nouveau, hein, on n'a pas besoin de vous pour nous dire qu'il ne faut pas construire dessus. Et puis, c'est un petit peu de l'escroquerie statistique. Mais bon, soit. Annexe 9, je dépose en vœu rattaché numéro 5, à nouveau, la suppression de quelques espèces d'arbres flagués par le ministère de la Santé, pas par moi, mais par le ministère de la Santé, dont c'est le métier, comme très allergisant. Les allergies sont une affection qui se répand de génération en génération. La sensibilité à l'allergie devient de plus en plus importante, ce qui n'est pas d'ailleurs sans être à rapprocher du dérèglement climatique. Tout est lié. Donc, je comprends, et Florent Hubert les avait expliqués avec beaucoup de pédagogie la dernière fois, les intérêts phytosanitaires d'une grande diversité d'arbres. Évidemment, ça évite que quand vous en avez un qui tombe malade, vous avez toute la rue qui tombe malade. Mais en retirant 7 de mémoire sur 32, il en reste 25. C'est à peu près ces ordres de grandeur-là. Donc ça permet à la fois de satisfaire aux objectifs phytosanitaires, de satisfaire aux objectifs ornementaux, parce que les arbres ont aussi cet intérêt-là,
Et si ça peut aider les personnes sensibles au rhume des foins et aux allergies plus ou moins graves, ça ne peut être que meilleur. Donc voilà, c'est une version très synthétique. Je ne voulais pas faire durer le débat sur des redites. Donc vous l'aurez compris, nous trouvons ce PLU imparfait, avec plusieurs contradictions internes qui traduisent celles de la majorité municipale et qui ne répond pas aux attentes des Parisiennes et des Parisiens. Une vision claire pour un Paris meilleur à vivre. Donc c'est pourquoi notre groupe votera contre la délibération.